Hello guys, oh my god, this is 2MD and welcome to my YouTube channel Coding avec 2MD, where we believe in learn coding for a better life. Alright. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce que vous devez savoir sur l'utilisation de vos ordinateurs pour vous faciliter vos études à l'université Cheikh Hamidou Kane, UNCHK. Ok? Bon, avant de commencer le tutoriel, les gars, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous demande de prendre 5 petites secondes pour le faire. C'est gratuit. Vous cliquez simplement sur le bouton abonner que vous voyez en bas de la vidéo pour aider la chaîne YouTube à grandir. Merci beaucoup à tous qui sont abonnés. Alright. Maintenant, on va sans tarder, on va commencer le tutoriel. La première chose à faire, c'est avant tout, la première chose à faire, c'est d'allumer votre ordinateur. Et vous le faites en appuyant sur le bouton d'allumage. Après avoir appuyé sur le bouton d'allumage, l'ordinateur va s'allumer et après, à la fin de l'allumage ou bien du démarrage, vous êtes amené à un écran qu'on appelle le bureau. C'est ça qu'on appelle le bureau. C'est l'image que vous voyez après le démarrage de l'ordinateur. C'est ça, c'est cette image qu'on appelle le bureau. C'est ça votre bureau. Moi, voici mon bureau. Maintenant, mon bureau peut être différent de vous parce que tout bureau, parce qu'un bureau est personnalisable. Vous pouvez personnaliser votre bureau et afficher ce que vous voulez. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la vidéo, vous allez voir comment personnaliser votre bureau vous aussi. Ok? Maintenant, vous allez descendre en bas ici. Vous allez voir une barre noire qui s'apparaît là. Si vous remontez la souris, ça part. Si vous descendez la souris encore, il apparaît. Cette barre, sur le côté à gauche, il y a une icône bleue, là ici, et quand vous y posez la souris, c'est démarrer s'affiche, le mot démarrer s'affiche. On appelle ça le menu démarrer. Cliquez dessus et ce que vous voyez là, ce sont des raccourcis qui vous permettent d'ouvrir des applications qui sont installées dans votre ordinateur rapidement. Donc ça vous facilite le travail pour travailler rapidement. Ok? Et toutes les applications sont organisées par lettres alphabétiques. Ok? Là, moi j'ai beaucoup d'applications là. Ok? Mais il y a aussi cette icône que vous voyez là. Cette icône, ça vous permet d'arrêter. Quand vous cliquez dessus, vous voyez arrêter. Si vous cliquez sur arrêter, ça va arrêter votre ordinateur. Si vous cliquez sur redémarrer, l'ordinateur va redémarrer. C'est-à-dire que l'ordinateur va automatiquement s'arrêter et démarrer encore. Ici, il y a la fonctionnalité mettre en veille. Ça permet de mettre en veille votre ordinateur. Par exemple, si vous voulez sortir quelque part et revenir pour continuer votre travail, pas besoin de l'arrêter complètement. Vous mettez simplement mettre en veille. Ok? Et aussi ici, c'est l'icône pour aller vers les paramètres généraux de votre ordinateur. On va voir ça après. Là, c'est un raccourci vers les images, c'est-à-dire tout ce qui est image dans votre ordinateur. Ça aussi, c'est un autre raccourci vers les documents, c'est-à-dire tout ce qui est document sur votre ordinateur. Et là, c'est votre compte. Ok? Tout système d'exploitation a un compte pendant l'installation. Ok? Ça, c'est le compte. Si vous cliquez sur cette raccourci,
vous allez voir les informations de votre compte. Ok? Maintenant, avec le menu démarrer aussi, vous pouvez cliquer. Il y a quelque chose d'autre qu'on peut faire. Vous faites clic droit et il y a d'autres informations, d'autres fonctionnalités qui apparaissent. Ok? Par exemple, là, vous cliquez cette raccourci système. Quand vous cliquez dessus, ça va vous amener quelque part qui va vous afficher les informations sur votre système. Ok? Et là, quand vous voyez là, il y a à propos de votre ordinateur, et surveiller et protéger, spécifications de l'appareil, il y a le processeur, les RAM et des produits. Ok, renommé, édition, il y a Windows 10 qui est édition, Windows 10 installé, etc., etc. Vous avez ici les informations du système d'exploitation. Okay. Je retourne ici, je fais clic droit, il y en a d'autres. Ici, on voit paramètres aussi. On voit paramètres, les applications et fonctionnalités, c'est-à-dire les applications et fonctionnalités qui sont installées, etc. Il y a beaucoup d'autres, il y a beaucoup d'informations. Okay. Ici, maintenant, après le menu démarrer, vous voyez, il y a une barre de recherche. Cette barre de recherche vous permet de rechercher quelque chose sur votre ordinateur. Par exemple, si vous voulez rechercher une application que vous avez déjà installée, par exemple, il y a une application qui s'appelle Windows Media. Je vais rechercher ça. Voilà. Et quand je tape Windows, ça apparaît. Et là, quand je peux cliquer maintenant pour ouvrir cette application. Donc, cette barre de recherche vous permet de rechercher simplement des trucs. Ok? Voilà, maintenant je vais fermer. C'était simplement pour vous montrer. Voilà. Maintenant, après la barre de recherche, il y a ce bouton-là. Cette icône, c'est ce qu'on appelle Cortana. Cortana, c'est l'intelligence artificielle, mais ça ne marche pas au Seigneur, donc pas besoin de s'inquiéter. Là, il y a le bouton affichage des tâches. Quand vous cliquez, ça va vous montrer toutes les applications que vous avez ouvertes dans votre ordinateur. Là, vous voyez, moi, j'ai 3 choses ouvertes. Ok, c'est pourquoi vous le voyez. Maintenant, je vais cliquer encore dessus pour faire disparaître ça. Maintenant, ensuite, ce qui suit, c'est ce qu'on appelle la barre de tâches. La barre de tâches vous permet de mettre des raccourcis vers des applications que vous utilisez souvent. C'est quelque chose qui est personnalisable. Parce que là, moi, ma barre de tâches et votre barre de tâches est différente. Parce que moi, j'ai personnalisé ma barre de tâches. Ici, là, j'ai ajouté une application Google Chrome. Donc, quand je veux aller sur Google Chrome, je clique directement pour ouvrir Google Chrome. Ici aussi, j'ai ajouté ce qu'on appelle clavier visuel. Quand je clique sur le clavier visuel, ça me ouvre directement le clavier visuel. J'ai plus besoin de le chercher. Parce que si vous avez des applications que vous utilisez chaque jour, il vaut mieux mettre un raccourci sur la barre de tâches pour aller beaucoup plus rapidement. Ok? Et je vais vous montrer comment faire un raccourci sur la barre de tâches. Par exemple, là, je regarde là, voici mes applications. Je regarde une application que je vais mettre un raccourci sur la barre de tâches. Voilà, là, c'est Word. Ok? Mais je choisis l'application Word, je vais faire un clic droit sur l'application Word. Et là, vous voyez, là, ça me dit épingler sur le menu, démarrer, épingler. Quand vous mettez sur plus, ça vous épingler à la barre de tâches. C'est là qu'il faut cliquer. Je clique dessus. Et là, tada, vous voyez, voici l'application Word qui est épinglée sur ma barre de tâches. Et là, j'ai un raccourci qui me permettra directement d'ouvrir l'application Word quand j'en ai besoin. Ok? Maintenant, sur la barre de tâches, il y a des applications qui sont épinglées par défaut. Comme par exemple Microsoft Edge, ça vient toujours après vous avez installé votre machine. Et il y a Microsoft Store, c'est une application qui permet de télécharger des applications. Microsoft Edge, c'est un navigateur internet. Il y a aussi Mail qui vient. Ok? Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle l'explorateur de fichiers. On va y parler après.
excusez-moi. Maintenant, tout le reste, c'est à vous. Vous pouvez personnaliser votre barre de tâches et épingler les applications que vous voulez, les applications que vous utilisez le souvent. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la barre de statut. La barre de statut, cette icône que vous voyez, c'est l'icône réseau. Cette icône réseau, par exemple, ça vous permet de se connecter à un réseau Wi-Fi. Quand vous cliquez, quand vous cliquez, assurez-vous que ce bouton est allumé. Parce que si, par exemple, là, je vais cliquer dessus, quand je clique dessus, le Wi-Fi est désactivé, donc je ne vois pas mes Wi-Fi. Donc, il faut s'assurer toujours que le Wi-Fi est activé pour que vous puissiez voir les Wi-Fi. Pour se connecter à un Wi-Fi, vous cliquez simplement le Wi-Fi, vous cliquez ensuite se connecter. Maintenant, vous allez voir ensuite, ça va vous demander d'entrer le code du Wi-Fi. Moi, vous n'allez pas le voir parce que j'ai déjà enregistré le code Wi-Fi, donc je me connecte automatiquement. Ok. Ensuite, il y a cette icône que vous voyez là, haut-parleur, l'icône haut-parleur. L'icône haut-parleur, c'est l'icône qui contrôle les volumes, la volume. Vous pouvez diminuer, augmenter, voilà, et choisir le niveau de volume que vous voulez. Ensuite, il y a cette icône que vous voyez. Cette icône, ça permet de cacher d'autres icônes. Parce que c'est pas tous les icônes ne peuvent pas être rangés sur la barre de statut, donc on les cache. Parmi ces icônes, vous voyez cette icône là. Cette icône, c'est l'icône de la batterie. Ça permet de voir votre batterie, le niveau de votre batterie. Là, moi, je suis à 69% en ce moment. Et vous voyez que ma batterie est en train de charger. J'ai branché mon chargeur. C'est pourquoi vous voyez que cette animation là. Quand vous voyez cette animation, ça signifie que votre batterie est en train de se charger. Ok. Il y a d'autres icônes. Là, c'est l'icône Bluetooth, etc. Donc, je vous laisse explorer ça tout seul. Après, la barre de statut, on a ce qu'on... Bon, sur la barre de statut aussi, on a la date, ok? On a aussi la date, c'est très important. Quand vous cliquez, il y a la date et l'heure, ok? Ça, c'est l'heure et ça, c'est la date, ok? Ensuite, il y a l'icône notification. Là, ce sont les notifications que votre ordinateur que votre système vous envoie. S'il y a un problème, quelque chose de ce genre, vous allez recevoir des messages ici. Okay. Voilà, ça c'était les fonctionnalités qui se trouvent en bas du bureau. Ok. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle l'explorateur de fichiers. L'explorateur de fichiers, c'est un dossier qui contient tous les données qui se trouvent dans votre ordinateur, toutes les informations qui se trouvent dans votre ordinateur, tout. Ça se trouve dans un dossier appelé explorateur de fichiers. Moi, l'explorateur de fichiers, il apparaît sur le bureau. Ok. Moi, voici mon explorateur de fichiers sur le bureau. Mais aussi, l'explorateur de fichiers, il apparaît aussi l'explorateur de fichiers, il apparaît aussi sur la barre de tâches et c'est cette icône-là. L'explorateur de fichiers, c'est cette icône. Je vais donc, soit vous regardez sur la barre de tâches ou bien vous regardez sur le bureau. Moi, je vais prendre le raccourci sur la barre de tâches, je clique dessus. Et là, voilà l'explorateur de fichiers et là, j'ai toutes les informations qui se trouvent, toutes les données qui se trouvent dans mon ordinateur. Et là, sur la barre verticale, il y a le menu qui vous permet d'aller n'importe où vous voulez dans votre ordinateur. Maintenant, là, on est sur accès rapide. Ok. On est sur accès rapide. Et accès rapide, vous voyez ici, il y a quelques dossiers. Maintenant, ce dossier-là, on appelle ça le dossier de téléchargement. Lorsque vous avez téléchargé des applications, tout ce que vous avez téléchargé sur Internet, il se trouve dans ce dossier. Maintenant, on va entrer. Et là, vous voyez tous les téléchargements que j'ai fait par Internet. Okay. Là, ensuite, il y a le dossier document. Le dossier document, c'est le dossier qui contient tout ce qui est document dans votre ordinateur. Le dossier image, c'est le dossier qui contient tout ce qui est image
dans votre ordinateur, on a on a des dossiers ici, que vous voyez aussi d'autres dossiers. Ce sont des dossiers que j'ai déjà, que j'ouvre souvent. C'est pourquoi que vous les voyez. Et ici, là, vous voyez, voilà, vous voyez, c'est même, il y a des dossiers fréquemment ouverts, des fichiers récents. Dans le menu accès rapide, vous voulez voir les dossiers qui sont fréquemment ouverts et les fichiers les fichiers récents ouverts. Voici mes fichiers récents ouverts. Voici mes dossiers fréquemment ouverts. Ensuite, il y a le menu bureau. Le menu bureau, c'est ça. Ce que vous voyez sur le menu bureau, c'est simplement ce qui est ici. Ok? Ce qui est ici. Ok? Ensuite, il y a le menu téléchargement. Là, on a déjà parlé, c'est le dossier téléchargement. Le dossier document, on en a déjà parlé. Tout ça, mais il faut savoir que tout ça, c'est toujours dans accès rapide. Hein. Tout ça, c'est toujours dans accès rapide. On a déjà parlé de ça. Ok. Ensuite, on a OneDrive. OneDrive, c'est un service de Microsoft qui vous permet d'enregistrer des données. Bon, je ne vais pas entrer dans ces détails. Ensuite, on a ce PC. Ce PC. Ce PC, c'est un dossier qui contient des données qui sont sur le PC. Là, c'est la partie. Là, c'est la partie réseau. Ok, c'est la partie réseau de l'ordinateur. Ok. Maintenant, on va entrer on va voir le dossier, les fonctionnalités ce PC. C'est le dossier PC, on va voir ça. Ok. Là, c'est bureau qui revient encore. Là, c'est document, on a déjà parlé. Image, on en a déjà parlé. Voilà, le dossier musique, c'est le dossier qui contient tout ce qui est musique dans votre ordinateur. Le dossier objet 3D, ce sont c'est une fonctionnalité de Windows. Bon, c'est pas très utilisé, donc je vous laisse découvrir ça par vous-même. Le dossier téléchargement, on en a déjà parlé. Là, le dossier vidéo, c'est le dossier qui contient tout ce qui est vidéo. Là, vous voyez, il y a ce qui suit, c'est ce qu'on appelle disque local. Le disque local, c'est votre disque dur, c'est votre disque dur. Tout ce qui est enregistré dans votre ordinateur se trouve enregistré sur ce qu'on appelle le disque dur. Le disque dur, c'est la mémoire de l'ordinateur. Ok? Et je vous recommande vivement de ne pas toucher là, parce que là, si vous êtes en tant que débutant, je vous recommande de ne pas toucher ici, ok, parce que vous avez rien à faire ici, hein, ok. De toute façon, vous avez rien à faire ici, ok. Et là, il y a là c'est un deuxième disque dur, mais ce deuxième disque dur, c'est-à-dire l'ordinateur il vient avec un disque dur. Maintenant, vous pouvez scinder le disque dur en deux parties. Ok, moi j'ai scindé mon disque dur en deux parties pour créer un autre disque dur que personnel pour moi, pour sauvegarder des informations personnelles. Mais ne vous inquiétez pas pour ça, vous n'avez pas besoin de le faire. Ok, en tant que débutant, vous n'avez pas besoin de le faire. Ok, moi je l'ai fait personnellement, ça dépend de moi seulement, c'est pourquoi je l'ai fait. Ok, là c'est le dossier réseau, ça concerne tout ce qui est réseau sur votre ordinateur. Aussi, vous n'avez pas besoin de toucher ça, c'est pas le plus important. En tant que débutant, vous n'avez pas besoin de toucher là-bas. Okay. Et c'est ça l'explorateur de fichiers. Donc, tout ce qui est dans votre ordinateur et se trouve dans l'explorateur de fichiers. Maintenant, je vais vous montrer une fonctionnalité qu'on appelle copier-coller. Une fonctionnalité qu'on appelle copier-coller. C'est-à-dire un dossier qu'on
ou un fichier, on peut copier et coller ça. Par exemple, là, je vais entrer dans mes images. Ok, je vais aller sur image, le dossier image. Voilà. Là, il y a cette image. Je peux copier cette image et avoir cette même image dans un autre dossier, si je le veux. Et pour le faire, je vais faire un clic droit de la souris. Et là, qu'est-ce que je fais? Je prends l'option copier. Là, je regarde un dossier où je veux le copier. Par exemple, là, je vais le copier ici. Je fais clic droit et je prends coller. Ça te permet de coller, copier quelque chose. Maintenant, je peux même copier ça sur le bureau si je veux. Hein. C'est la fonctionnalité copier-coller. Vous pouvez l'utiliser et faire ce que vous voulez. Là, vous voyez, c'est copier sur le bureau. Ok. Il y a la fonctionnalité supprimer si vous voulez supprimer un dossier ou un fichier. Ok. Maintenant, la fonctionnalité copier-coller, c'est valable pour un dossier, c'est valable aussi pour un fichier. J'ai donné l'exemple simplement d'un fichier, mais sachez que c'est possible pour un dossier. Maintenant, la fonctionnalité supprimer, ça permet de supprimer un fichier ou un dossier. Vous faites clic droit, le menu apparaît et là vous cliquez sur supprimer. Ok. Maintenant, quand vous avez supprimé un fichier ou un dossier, ça va directement dans ce qu'on appelle corbeille. Et vous cliquez là-bas pour le voir. Corbeille. Ok, c'est ici. Vous ouvrez ici, double-clic ici, ça ouvre et vous voyez ce qu'on appelle corbeille. Maintenant, là, vous voyez tous les documents, tous les fichiers ou dossiers ou applications que j'ai supprimé. Ok. Bon, pas application, ça, dossier et fichiers que j'ai supprimé. Ok. Maintenant, si j'ai supprimé quelque chose que je veux encore reprendre, parce que j'ai supprimé quelque chose par erreur, par exemple, par exemple, je vais reprendre ce fichier que j'ai supprimé. Là, j'ai fait clic droit, j'ai le menu et là, je clique sur restaurer et vous voyez que c'est parti et c'est revenu ici. Ok? Voilà, c'est comme ça c'est la fonctionnalité qu'on appelle restaurer. Là, je supprime. Maintenant, si vous voulez supprimer définitivement tout ce qui est dans le corbeille, vous faites clic droit et là, vous faites vider le corbeille. Là, et là, le corbeille est vide. Mais sachez que quand vous videz le corbeille, vous ne pouvez plus restaurer quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a plus quelque chose qu'on peut restaurer. Ok? Il y a une autre fonctionnalité qu'on appelle déplacer. C'est différent de copier-coller. Okay? Là, on appelle ça déplacer quelque chose. Par exemple, là, cette image-là, on peut déplacer un fichier ou un dossier. Par exemple, pour déplacer ce fichier, je fais clic droit, le menu s'apparaît. Et là, je fais sur couper. Et là, je vais le déplacer ici. Okay? Là, je l'ai déplacé ici. Et là, vous voyez ici, c'était là, c'est disparu. Parce que là, je l'ai déplacé. Je peux aussi le déplacer et poser ça sur le bureau, par exemple. Je sélectionne le fichier, je fais couper et j'amène ça, je pose ici. Ok, et là, vous voyez, c'est déplacé. Et là, vous voyez, c'est disparu ici. Okay, je vais remettre ça là où était sa place. Je fais clic droit, je sélectionne d'abord le fichier. Je fais clic droit, et ensuite je fais couper. Je reviens, c'était ici. Là, je fais clic droit. Voilà, vous faites clic droit sur l'espace vide. Hein. Et là, clic droit, je fais coller. Et là, j'ai fait ça, ok, le déplacement. Ok, c'est ça le déplacement, copier, coller et supprimer, restaurer aussi. Ok, voilà, maintenant je vais vous montrer comment personnaliser votre bureau. Vous faites simplement clic droit et là il y a cette icône personnalisée. Vous cliquez sur personnaliser. Okay. Voilà, là vous êtes sur le menu personnalisé et là vous voyez, là vous pouvez il
il y a l'arrière-plan. Ok, le type d'arrière-plan. Moi, j'ai choisi arrière-plan image, mais il y a d'autres arrière-plans que vous pouvez choisir. Couleur unie, diaporama. Ok. Et là, si vous avez choisi l'arrière-plan image, en bas, on vous dit de choisir l'image. Ok. Par exemple, là, je peux changer l'image et prendre les images qui sont les images par défaut. Ok. Et là, j'allais regarder et là, vous voyez maintenant, l'image est changée. Ok. L'arrière-plan de mon bureau. Okay. Là, si je veux choisir ma propre, et si vous savez une nouvelle image, je clique sur parcourir. Je clique sur parcourir. Et vous allez voir que une boîte de dialogue va s'ouvrir. Et là, vous allez sur le dossier image. Par exemple, vous entrez dans le dossier où se trouve l'image. Par exemple, moi, je suis dans le dossier image. Là, je clique et je prends cette image, par exemple. Okay. Je clique sur choisir. Et là, vous voyez, j'ai changé mon arrière-plan de mon bureau. Okay. Bon, maintenant, je vais changer cette image qui est effrayante là. Je vais remettre mon image. Voilà, et là, c'est terminé. Bon, là, c'était sur l'arrière-plan. Là, il y a les paramètres couleurs. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez ici. Choisir votre couleur, sombre, personnalisé, etc. Voilà, et il y a là ça c'est tout ce qui est couleur. L'écran de verrouillage, c'est-à-dire quand votre écran, les écrans d'ordinateur, ça se verrouille comme les écrans de portable. Ok. Et là, vous pouvez choisir une image que vous voulez ou bien un diaporama quand l'écran est verrouillé. Ok. Je vous laisse aussi explorer les autres fonctionnalités. Là, c'est la fonctionnalité thème. C'est ça qu'on a vu tout à l'heure sur arrière-plan. Ce sont les thèmes. Voilà. Et ça sont les thèmes de Windows par défaut. Vous voulez choisir ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi mon propre arrière-plan. Ok. Ensuite, il y a la police. Il y a la police. Vous pouvez explorer là-bas. Il y a démarrer. Vous pouvez continuer à explorer, c'est-à-dire la liste. Vous voyez afficher la liste des applications dans le menu démarrer. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et ça, c'est la barre de tâches. La barre de tâches, c'est ça, la barre de tâches, si vous voulez. Et là, verrouiller la barre de tâches. Vous pouvez, ce sont des fonctionnalités de la barre de tâches. Il faut choisir ce que vous voulez faire. Vous activez la fonctionnalité que vous voulez ou désactivez la fonctionnalité que vous ne voulez pas. Ça dépend de vous. Ok. Et là, ce sont il y a dans chaque, pour chaque fonctionnalité, c'est-à-dire pour chaque configuration, il y a à droite des fonctionnalités supplémentaires. Ok. Par exemple, pour la barre de tâches, voici les fonctionnalités supplémentaires. Là, démarrer, voici les fonctionnalités supplémentaires que vous pouvez faire. Police, etc. Thème, les paramètres supplémentaires que vous pouvez faire pour les thèmes. Ok. Et là, on va entrer sur les paramètres des icônes du bureau pour que vous voyez, vous montrer quelque chose. Là, ce sont les icônes par défaut de Windows. Par exemple, là, c'est l'icône de l'explorateur du fichier. Bon, voici, ça c'est l'icône de l'ordinateur. Ça c'est l'icône de l'ordinateur. Ok, voici l'icône de l'ordinateur. Par exemple, je vais le décocher et cliquer sur appliquer. Si je fais ça, cette icône ne va plus apparaître sur le bureau. Tous les icônes quand une icône est cochée, quand le nom de l'icône est coché, il apparaît sur le bureau. Quand vous le décochez, il disparaît. Là, j'ai décoché l'ordinateur. L'icône ordinateur, c'est cette icône-là. Appliquer. Ok. Vous allez voir que là, il va disparaître sur le bureau. Ok, vous voyez, pour le bureau, il est disparu. L'icône ordinateur est disparu. Ok. Je vais retourner et remettre ça. Parce que moi, j'en ai besoin.
Si vous voulez simplement vous montrer ça, ok, là je coche encore, appliquer, ok, et là vous allez voir que l'icône PC est revenu, voilà, le voyez, il est revenu, ok. Il y a d'autres fonctionnalités qui sont là. Là, la fonctionnalité paramètre de contraste élevé, c'est pour le contraste de l'ordinateur. Synchroniser vos paramètres. Il y a beaucoup d'autres paramètres. Je vous laisse explorer le reste parce que je ne peux pas faire tout dans la vidéo. L'écran de verrouillage, bon, l'écran de verrouillage n'a pas de paramètres supplémentaires. La couleur, voici les paramètres supplémentaires. L'arrière-plan, voici les paramètres supplémentaires. Ok, là c'était la personnalisation du bureau. Maintenant, il y a, je vais vous montrer comment installer des applications. Ok, et pour cela, pour installer une application, il faut être connecté à l'internet. Et une façon simple, la façon la plus simple d'installer une application, c'est d'utiliser Microsoft Store. Okay. Et voilà, c'est ça Microsoft Store. Vous cliquez dessus. Voilà. Il faut être, je rappelle que pour installer une application sur Internet, il faut être connecté à Internet. Okay. L'application Microsoft Store a besoin d'une connexion Internet pour fonctionner normalement. Donc, assurez-vous d'être bien connecté à l'internet. Voilà, l'application est ouverte. Ok. Voilà, WhatsApp, voici les applications. Vous pouvez installer l'application que vous voulez. Alors, par exemple, vous recherchez, si vous avez une application particulière, vous recherchez, vous cliquez simplement sur la barre de recherche. Par exemple, là, je vais faire VLC, l'application VLC. Ok. J'ai des recherches, j'ai des applications qui apparaissent, voilà. Et là, ensuite ce que vous faites, VLC Media Player, c'est un logiciel très important, très intéressant pour lire vos vidéos, etc. Même, ça peut même lire des musiques. Bon, tiens, je l'ai déjà ici, vous le voyez, VLC Media, je l'ai déjà ici. Et après, vous cliquez simplement sur installer. Okay? L'autre manière d'installer des applications, c'est d'aller sur Internet. Par exemple, vous allez sur Google et là, vous allez simplement faire, une fois sur Google, vous allez taper télécharger le VLC Media Player. Okay? Vous faites vous écrivez télécharger suivi du nom de l'application que vous voulez télécharger. Okay? Voilà. Bon, je vais vous laisser ça faire ça. Maintenant, on va parler de, je vais vous montrer les paramètres. Je vais vous montrer les paramètres de votre ordinateur. C'est ce qu'on appelle panneau de configuration. Voilà. C'est là, il y a déjà une icône raccourci dans le bureau. Vous cliquez dessus directement, panneau de configuration. Ou bien, si vous ne voyez pas cette icône sur votre bureau, vous venez sur la barre de recherche, vous cliquez simplement, vous tapez simplement panneau de configuration et ça s'apparaît. Et là, vous cliquez sur l'icône. Okay?
Voilà. Maintenant, voilà les paramètres. Voici les paramètres de votre ordinateur. Là, il y a les paramètres de système et sécurité et tout ce qui concerne votre système. C'est le système que vous avez installé, par exemple, c'est Windows 10. Ça concerne tout. Là, ça concerne le compte d'utilisateur, c'est-à-dire votre compte qui est installé pendant l'installation. Si vous avez modifié le type de compte, si vous voulez ajouter un nouveau compte, vous entrez là-bas aussi. Là, c'est apparence et personnalisation. C'est simplement changer comment le Windows apparaît. Par exemple, changer un arrière-plan, comme on l'a fait dans le bureau. Ça c'est la section apparence et personnalisation. La personnalisation, ça signifie changer les trucs et mettez-les à votre goût, quoi. Là, c'est réseau et internet, c'est tout ce qui concerne le réseau internet. Là, c'est matériel et audio, c'est tout ce qui concerne les périphériques de l'ordinateur, clavier, souris, écran, tous ces paramètres. Là, on a horloge et région. Bon, tout ce qui concerne la date, tout ça, etc. Là, c'est option d'ergonomie. Et là, on a l'option programme. Et là, je vais entrer ici. C'est ici que je vais entrer pour vous montrer quelque chose. Et là, il y a, on clique sur programme et fonctionnalités. Cliquez dessus. Et là, vous allez voir des applications qui vont apparaître. Et ça, c'est la liste de toutes les applications qui sont installées dans votre ordinateur. Toutes les applications qui sont installées sur votre ordinateur, ça apparaît ici. Ok? Et si vous voulez désinstaller une application, c'est ici que vous le faites. Vous voyez même désinstaller ou modifier un programme. Par exemple, là, je clique sur VLC, ok, et là, je vais faire clic droit, ça, et là, j'apparais désinstaller ou modifier. Quand vous cliquez dessus, ça va vous demander désinstaller ou modifier. Si vous cliquez sur oui, ça va désinstaller l'application, etc. C'est comme ça qu'il faut désinstaller votre application. Ok. Voilà. Maintenant, je vais monter aussi parce que dans votre bureau, on peut quand on installe une application, directement l'application installée, il y aura un raccourci qui va apparaître sur votre bureau. Mais il y a des applications, quand on les installe, le raccourci n'apparaît pas directement sur le bureau. Maintenant, comment faire ça? Comment afficher le raccourci d'une application sur le bureau si après l'installation, ça s'est pas fait? C'est ça que je vais vous montrer. Là, vous cliquez sur démarrer. Par exemple, là, je vais choisir Word. Je choisis Word. Qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer et maintenir. Maintenant, glisser. Maintenant, glisser et poser. Ah, ça ne vient pas là. Voilà. Je vais cliquer, maintenir, ensuite glisser. Glisser jusqu'au niveau du bureau et là, je lâche pour déposer. Et là, ça me permet de créer un raccourci vers l'application Microsoft Word. Ok? Voilà, les gars, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo